At least it's turning into a beautiful day. Catherine Zeta-Jones est une actrice britannique qui a fait une brillante carrière à Hollywood et a joué dans près de 50 films. Elle a été nommée aux Oscars et aux Golden Globes. Elle a également été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique pour son travail au cinéma des mains de Charles lui-même. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à cette femme magnifique et forte. Mix Show présente. Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son deuxième prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son deuxième prénom dans son nom de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres. Ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'intentions. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme deuxième doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle, puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et une nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée, et 1 an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis, et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'artiste en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Jaws et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public.
Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage. En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira. Mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance. Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie Espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust, or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, then Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit, qui influencera le reste de la vie de Zeta Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Haunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité et de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié. Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves.
Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas d'infidélité, Michael est tenu de verser à sa femme une somme décente pour chaque année de vie commune. Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le Trailer Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, After a couple my a week. amnio, after my amnio, he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I I had need it. two. En 2001, Zeta Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle. La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994, et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra, mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle l'a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé au film mémorable The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I have no idea what Give me some credit. He was a sous chef at El Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebrand, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris.
Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu. Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé. 1 an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films. Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank, how are things? Sarah? This is Katja. Yeah, hi. I need to speak to you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée. Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta-Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud et Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army et Cocaine Got Mother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta-Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta-Jones. Au fil des années du mariage, Zeta-Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme. Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, et qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes.
Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux. Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 mètres carrés. Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta-Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre. Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Momoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers. En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Momoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès. Cependant, en 2004, Momoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore. La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Momoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Momoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse.
Il l'a vu pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonnet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie faucon royal en hawaïen. Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel. Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant. Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage. L'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Momoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Momoa a fondé une société de production, Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale. Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je drogo, attaque. Anna vidrika Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones. La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires. Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan. Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Les articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. Yeah. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par
Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's the shit? Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Mano Bro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy, we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. Et la participation de Momoa au film lui a apporté 4 millions de dollars. Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leur vœu de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage, Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle. Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Johns. Hey, buddy. You that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones. Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison. Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Raven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme.
Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. How can he? This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien, l'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé $600 000 pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Man et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental. En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'une tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur est Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Seeing. Et Momoa lui-même, avec le chanteur Holly Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film. Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? Because I don't like you coming here, digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Don Canidao dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? I did. Il a reçu $2 millions pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale.
En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de 10 millions de dollars. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley-Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley-Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette, un Ford F-150 et un camping-car Earthwormer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!